Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une petite guidance par rapport à la nouvelle lune. Cette nouvelle lune, elle est faite sous le signe donc du poisson. Donc vous imaginez bien qu'on est dans l'émotion, dans l'amour, dans les ressentis. Certains signes seront plus évidemment impactés que d'autres, mais vraiment, on va ressentir les choses très intensément. Alors on va aller voir un petit peu à quoi s'attendre. On me parle d'une évolution. Ça, c'est plutôt cool, une évolution positive, où il y aura de la discussion, des paroles. On est vraiment dans la sensualité. On est vraiment dans le fait de concrétiser un projet. On est vraiment dans l'envie d'un engagement plutôt côté charnel, sentimental. Mais on voit vraiment que ça n'a pas été que ça a été compliqué parce qu'on dirait qu'il y a eu une distance qui a été créée. Or, vous ressentez là, à cette nouvelle lune, une reconnexion, quelque chose qui va vous reconnecter comme un aimant tous les deux. Et comme vous avez pris un petit peu donc de distance par rapport à cette femme, c'est très général, vous adaptez en fonction de vous, on voit vraiment que ça a été difficile d'arriver à votre but et de concrétiser ce que vous désirez, donc vos projets ensemble ou autre. Vous allez avoir l'occasion de pouvoir avancer. Donc, quand on est par rapport donc, à cette discussion un peu charnelle, un peu conception, donc ça peut être conception d'un enfant, conception d'une vie à deux, vraiment on est dans l'amour du couple là, vraiment. Il va y avoir une discussion qui va être utile pour pouvoir avancer tous les deux et pouvoir aller de l'avant. Parce que le souci, c'est que là, l'un comme l'autre, vous n'êtes pas coordonnés. Et du coup, vous n'arrivez pas à aboutir. Alors, ce n'est pas que vous ne vous aimez pas, bien au contraire, c'est que vos idées de l'un et de l'autre ne sont pas alignées. Je m'explique. Je ressens vraiment comme quoi, en fait, ce manque de communication vous empêche d'atteindre ce que vous désirez. Lui, le monsieur veut quelque chose de plus, la femme veut quelque chose de différent, donc vous n'êtes pas coordonnés. Vous voyez, on parle encore d'un contrat d'âme, vous êtes vraiment liés, mais ce contrat d'âme, vous avez l'impression que c'est compliqué, que c'est comme si vous n'arrivez pas à aboutir à ce que vous désirez. Ça fait un sacré moment que vous êtes dessus et ça fait depuis un sacré moment que vous essayez d'arranger les choses, mais j'ai pas l'impression que lui comme vous arrivez à aller de l'avant. Parce qu'il y a trop de non-dits. On a vu tout à l'heure la parole. Il y a trop de non-dits. On voit vraiment que vous avez besoin d'une reconnexion. Le fait de discuter, le fait de parler, le fait de vous recentrer sur l'importance. Donc, on a l'hérédité qui ressort. Donc, pour certains d'entre vous, on aura bien évidemment la conception d'un enfant, le fait de vouloir agrandir la famille. Pour d'autres, ça va être vraiment déjà les enfants existants et vraiment essayer de refaire un cocon familial assez soudé parce que vous avez besoin de cette reconnexion, vous avez besoin de vous sentir soutenu, vous avez besoin de sentir que vous êtes ensemble. Et la base de tout simplement, c'est vous. Et vu que vous êtes un petit peu olé olé, on l'a vu avec la distance ici, chacun d'un côté, la reconnexion, elle n'y est pas. Donc cette nouvelle lune va vraiment vous engager à vous écouter, à essayer de faire en sorte que les choses aillent mieux. La communication sera donc primordiale et on me parle donc du coup d'un changement vis-à-vis bien évidemment de vous deux. Donc là, cette vidéo, vraiment, je la ressens, elle s'adresse vraiment à tous ces couples, à toutes ces personnes qui n'arrivent pas à concrétiser, qui se disent, mais bon sang de bonsoir, mon partenaire part de cette direction, moi je pars dans une autre direction. Pourquoi on a pris de la distance? Pourquoi on n'arrive plus à se coordonner? C'est tout simplement, on le sait, la communication, bien sûr. Il va falloir vraiment établir donc ce changement pour enlever un petit peu le fait que vous vous retrouvez en échec actuellement, mais surtout que vous vous reconnectez. Celle-ci, elle veut sauter. C'est un travail. Un travail, ça veut dire que ça ne va pas être fait en une fois. Ça va être quelque chose qu'il faudra faire sur long terme, progressivement. Mais en fait, c'est ça la vie de couple, tout simplement. C'est de le faire progressivement, un petit peu à chaque fois. Et ça, malheureusement, tout le monde ne l'a pas compris.
Bon, le rêve, il a enchaîné, hein. On le voit bien. Le rêve, il a encore un petit peu enchaîné, mais on vous dit bien que tout rentre dans l'ordre, bien évidemment. Donc, femme, homme, ça, bien évidemment, peu importe, mais on voit bien que le nouveau projet vous tient à cœur. C'est-à-dire que les choses que vous voulez faire ensemble prennent du temps, mais sont aussi importantes pour l'un que pour l'autre. Le seul souci, c'est que, à force de croire ce que pense l'un ou de croire ce que pense l'autre et de ne pas communiquer, vous allez tout simplement retarder les choses. Mais, voilà, de retarder les choses. Donc là, on va vous demander d'être dans la communication, dans les compromis et surtout de parler. Cette période d'instabilité, elle va avec la culpabilité. Pourquoi? Parce que vous n'osez pas aller jusqu'au bout des choses. Donc du coup, vous vous sentez coupable, vous vous culpabilisez, mais en plus, vous reprochez à votre partenaire de ne pas comprendre le pourquoi vous êtes comme ça. Pour vous, ça devrait être logique. Or, en fait, il ne sait pas lire dans vos pensées. Il faut vraiment de la communication. Et on va vous dire que vous allez avoir l'opportunité d'avoir cette chance. Une chance de repartir à zéro, de prendre une direction complètement différente. Alors, cette opportunité, elle se présente. Elle va arriver. Ça sera à vous de voir si vous souhaitez, bien évidemment, aller de l'avant. J'ai l'impression que vous prenez ça comme une trahison. Le fait qu'ils ne vous comprennent pas. C'est comme si pour vous, tout simplement, ils devaient savoir ce que vous pensez. Ils devraient vous connaître parfaitement sur le bout des doigts. Après tout, depuis tellement d'années, mais comment ça se fait qu'il ne me connaît pas et comment ça se fait qu'il n'ose pas savoir ce que j'aime encore, ce que je veux maintenant, pourquoi nos projets n'avancent pas, bon sang, cette maison, pourquoi on n'arrive pas à la concrétiser, pourquoi il n'y a pas cette demande en mariage, pourquoi il n'y a pas plus. Là, vous êtes actuellement trop replié sur vous-même, renfermé par manque de dialogue. Du coup, vous êtes en situation d'échec. Alors, on l'a vu, hein, il va y avoir un renouveau, il va y avoir un changement, il va y avoir la possibilité d'aller de l'avant. Mais on me dit que dans ces cas-là, il va falloir agir d'une manière complètement différente que ce que vous faites actuellement. Parce que sinon, vous n'y arriverez pas à le concrétiser. Et là, si vous attendez, bien évidemment, que ça soit votre partenaire qui bouge, vous allez attendre longtemps. Il va falloir que le changement, en premier temps, vienne de vous. Communication, changement, progressivement. Et on voit le reste en suivant. Il y a la victoire au bout. Hein. Il y a la victoire au bout, ça c'est sûr. Mais le seul souci qui se pose, tout simplement, c'est le fait que sans non-dit, sans parole, sans rien, ça va être compliqué de concrétiser ce que vous voulez. Alors on est en train de vous rappeler là, enfin l'univers est en train de vous rappeler que la communication est la base, que nous sommes tous et toutes différents et que nous avons tous et tous des attentes différentes. Les compromis font en sorte de pouvoir aller de l'avant et d'avancer. Mais il faut encore pouvoir les faire, pouvoir aller de l'avant. Donc on est vraiment sur du sentimental et sur une vidéo qui concerne vraiment les couples. C'est vraiment la besoin là de base de reconnexion sur cette nouvelle lune. On est en train de vous dire, reconnecte-toi à ce que tu veux vraiment, communique pour obtenir ce que tu veux, mais surtout, écoute l'autre pour pouvoir avancer. C'est la base d'un couple. Tu l'as peut-être oublié, mais c'est pas grave. Une piqûre de rappel ne fait pas de mal et tu vas pouvoir ainsi avancer. On va aller voir un petit peu plus, donc du coup, côté cœur, côté plutôt qu'est-ce qui se passe vraiment pour l'un, pour l'autre. Le côté sentimental est très important de se comprendre et de s'écouter. Le dialogue, je vous ai dit. Mais c'est important pour ça de comprendre ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. On me parle de oui. Donc là, le oui, moi, je le prends vraiment comme un engagement qui n'est pas pris. Comme si, en fait, vous attendiez, vous savez, la fameuse demande en mariage, le fameux engagement d'habiter ensemble, le fameux « ça y est, il me propose » et ça ne vient pas. On me dit effectivement que vous attendez un signe. Ce signe, il est là, mais que pour beaucoup, je l'interprète comme ça, c'est vraiment un grand engagement. Alors, je ressens le mot bébé, je ressens le mot vraiment envie d'avancer, vraiment de programmer des choses, et pourtant, il n'y a rien qui se fait. Parce qu'il y a l'un ou l'autre partenaire qui, et déjà de un, il manque la communication, vous le savez, mais qui ne voit pas les choses comme vous. Donc, effectivement, si vous ne communiquez pas,
Vous ne pouvez pas avancer ensemble. Ce n'est pas, ça je précise, c'est très important, ce n'est pas parce que il ne pense pas forcément à la même chose que vous, que c'est forcément mauvais. Chacun évolue à sa façon, ses attentes sont peut-être différentes, mais l'important c'est d'avancer ensemble. On me parle de vous dans un premier temps. D'accord? Hop. Et qu'il faut bien évidemment, encore une fois, laisser le temps faire. Mais ça, on l'a vu tout à l'heure. Le temps est primordial pour pouvoir laisser faire les choses. Il a peut-être besoin de plus de temps pour soit s'engager, soit aller de l'avant. Alors, c'est vrai que des fois, on est dans un monde où on veut tout de suite. Où on aimerait vraiment avoir tout là maintenant, la demande à mariage, le fait d'habiter ensemble, l'engagement d'un bébé. Vraiment, on aimerait tout. Mais on oublie des fois que les choses, encore une fois, prennent du temps. Les choses bien mûres pour avancer ensemble prennent du temps. Et c'est solide après. D'accord? C'est vraiment solide. On vous demande, on vous dit que vous voulez, en fait, tout simplement, c'est pas le moment. C'est pas trop le moment de concrétiser vos projets parce qu'il y a chaque chose a son temps et pour lui, ça doit pas être le moment. Pour vous, peut-être que vous êtes prête, mais c'est pas bon moment pour lui encore actuellement. Donc ça demande du temps, ça demande effectivement des remises en question, du travail personnel avant, mais ça peut pas être maintenant parce que si c'était fait maintenant, il aurait peur ou elle aurait peur que ça aille trop vite et que ça se casse la figure après. Lui, il préfère quelque chose de stable. Et c'est plutôt rassurant d'ailleurs. On vous dit qu'en fait, le fait d'attendre, le fait de patienter, ça a quand même une certaine emprise pour vous. Une certaine douleur. Vous avez du mal avec ça, vous ne comprenez pas pourquoi vous ne l'avez pas tout de suite. Mais là, encore une fois, il va falloir vous mettre à la place de votre partenaire pour comprendre le pourquoi du comment. On me dit bien évidemment que vous aurez des outils au moment opportun. Ça veut dire que vous allez avancer, ça c'est clair, mais c'est pas pour de suite. Il va falloir un petit peu attendre et laisser faire les choses. On me parle bien d'amour et le fait que vous êtes attirés, donc tous les deux, vous êtes des amants, vous êtes bien ensemble. Je comprends que vous vouliez plus, hein, mais parfois, il faut laisser le temps faire les choses. C'est pas le bon moment, c'est pas le bon endroit, il faut peut-être laisser faire. Certains aussi ont besoin, on me dit, de mûrir. Ou alors parce que, bon, on a le bon moment, le bon endroit, on a également, moi j'entends le mot économie, le mot argent qui ressort beaucoup, mais surtout, voilà, le fait de grandir, encore une fois. On vous dit que si jamais, par exemple, il le faisait, qu'il répondait à votre attente et qu'il serait un petit peu donc moins égoïste pour vous, ça serait quand même de forme d'égoïste après parce que pour lui, il n'arriverait pas à assumer et du coup, tout partirait un petit peu de travers pour tout s'effondrer. C'est vraiment la tour qui tiendrait vraiment en équilibre et ça serait assez compliqué. On me dit qu'effectivement, vous avez des projets, vous avez envie d'aller vers l'avant, vous avez envie de faire plus de choses, vous avez envie d'aller au-delà de, mais encore une fois, le temps. Laissez faire le temps, d'accord? On voit que des fois, vous pouvez ressentir une sorte de jalousie envers des personnes. Alors, c'est pas de la jalousie méchante, hein, bien évidemment, c'est plus de l'envie parce que elles ont déjà ce que vous voulez. Par exemple, j'ai une bêtise, un mariage qui peut se programmer, vous ne l'avez pas encore, ou c'est pas fait de la même manière que vous voulez, ou alors le bébé qui est programmé, vous n'arrivez peut-être pas encore à l'avoir. C'est compliqué pour vous. C'est compliqué parce que le bonheur de vos amis font votre bonheur, mais vous remet en situation d'échec à côté. En fait, vous prenez ça trop à cœur au lieu de vous dire peut-être laisser faire les choses tranquillement. J'ai d'autres choses à faire avant. Tout arrivera en temps et en heure, on vous l'a dit. Voilà, c'est les perturbations qui vous préoccupent pas mal. Mais moi, franchement, je vois vraiment que même si ça joue beaucoup sur votre mental, sur votre cœur ou autre, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ça va très bien se passer. On vous demande de prendre un petit peu de temps pour vous. Profitez de cette période, au contraire, pour faire des choses qui vous plaisent. Vraiment des choses qui, voilà, vous fassent plaisir. Et laissez faire venir les choses à vous, laissez-les venir à vous. Et vous, de toute façon, vous allez vite le savoir quand ça sera le moment, vous allez le ressentir à l'intérieur de vous. Et vous verrez qu'il y a un truc à changer, ça sera plus
émoustillant ou autre, vous allez vraiment le ressentir, on me dit, et vous allez voir qu'à ce moment-là, ça sera le bon moment. Et les choses vont avancer pour vous. À ce moment-là, ça sera une surprise, le cadeau, ce que vous attendez de plus beau. Alors vraiment là, c'est vraiment pas pour de suite, hein. C'est pas dans l'instant de suite, mais on voit vraiment que c'est important pour vous. Alors, certains, ça sera des enfants, d'autres, ça peut être notre projet, parce qu'on a la tendresse, on a le mariage également. Le fait, ou alors une reconnexion, les moments plus à deux. J'ai vraiment cette histoire d'amour, hein, vraiment une reconnexion. Mais vous voyez, le retour, il va payer. Il va être là et vous l'aurez. Il faut juste un petit peu laisser les choses faire et essayer d'avancer. On ne peut pas aller plus vite que la musique. Il faut juste attendre que votre partenaire, tout simplement, soit prêt. Une construction beaucoup plus solide. Donc vous voyez, en fait, on n'est pas en train de vous dire que vous ne l'aurez jamais, on vous dit juste que c'est peut-être pas le bon moment. Alors peut-être que vos amis, vos copines, votre famille arrivent déjà à l'obtenir et à l'avoir, mais vous, il faut attendre. Vous avez le temps, ne vous en faites pas. Vous avez tout le temps. Vous allez obtenir ce que vous désirez, mais il faut laisser faire le temps. Après, c'est que, et en plus, on me dit vraiment, c'est des leçons que vous devez acquérir avant de pouvoir obtenir ces choses-là. Alors, ce n'est pas une punition, bien au contraire. C'est plus d'expérience pour pouvoir aller, on va dire, avancer, un renouveau. On me parle pour personnes donc de guérison. Il y a certaines blessures à guérir. Alors là, la guérison peut se faire à l'aide d'un professionnel, bien évidemment, à l'aide d'une guidance, si ça peut vous aider à y voir un peu plus clair. Mais surtout, ça doit venir donc de vous, à partir du moment quand vous le ressentez, de vous, d'aller trouver quelqu'un pour aller mieux. Ça peut être un ami également, mais on vous dit bien que cette guérison doit venir vraiment de vous. C'est vous qui avez les clés. Donc je pense que là, rien n'est plus clair que ça, hein. Il n'y a plus rien, mais ça ne m'étonne absolument pas. On repart à la plume, au fait donc voilà, de faire votre deuil du passé. On va vraiment vers du renouveau, on va vraiment vers quelque chose de merveilleux. Je vois vraiment qu'en fait, ça me touche parce que je vois que certaines personnes dans votre situation ont envie d'obtenir ces choses et malheureusement, c'est pas encore le bon moment. Malheureusement, il y a des choses encore à mettre en place et vous avez envie d'évoluer au niveau sentimental, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de faire plein de choses et ça bloque. Mais prenez ça comme je vais y aller progressivement, faire des choses qui me plaisent et apprendre les leçons que j'ai à apprendre pour ensuite en tirer le profit et pouvoir avancer enfin à mon tour. C'est pas très facile, hein, mais on va aller voir un petit peu les blocages pour voir où on va un petit peu travailler. Allez, c'est parti pour les blocages. On va aller voir un petit peu à quoi s'attendre par rapport à ces blocages, sont les blessures à travailler ou autres. Qu'est-ce qu'on a à nous dire, bien évidemment. Alors, la carte qui a sauté, c'est tout simplement l'extase. C'est-à-dire, vous êtes dans la soumission. Vous êtes dans la soumission en attendant le bonheur. Seulement, vous avez oublié que le bonheur, c'est maintenant. L'extase, vous pouvez l'avoir à tout moment par des petites choses. Si vous attendez le grand waouh, alors vous l'aurez peut-être un jour, mais vous allez être déçu très longtemps. Si vous vous contentez de petites choses, vous apprécierez votre vie, vous profiterez de la vie et au moment où enfin vous aurez ce que vous désirez, ça sera encore plus beau puisque vous aurez vécu tellement de choses et plus ce résultat. N'oubliez jamais que l'expérience fait partie du voyage et des fois on le vit plus intensément que le résultat qui dure peut-être quelques minutes. On vous dit qu'effectivement vous êtes quelqu'un qui est assez quand même solitaire de base et vous avez peut-être un petit peu de mal ou votre conjoint à dévoiler ses sentiments, à pouvoir aller de l'avant, c'est assez compliqué. On vous dit qu'en fait, il y a une certaine cohérence dedans. Ça doit être, je vois vraiment des schémas de répétition, famille transgénérationnelle, c'est vraiment ce que je ressens. Et on vous dit qu'effectivement, vous avez besoin peut-être un peu d'aide, peut-être pour sortir, pour essayer de lâcher prise, essayer de profiter de ces petits moments présents et arrêter de vous prendre la tête. Bon, on voit bien qu'effectivement, il y a un impact. Il y a un impact sur votre vie, ça joue beaucoup trop. Et du coup, en fait, ce que vous n'arrivez pas à obtenir joue et vous empêche d'être heureuse dans le moment présent. Et ça, c'est pas bon.
Il faut vraiment lâcher prise, vraiment relâcher. Et on voit bien que cette nouvelle lune, en fait, va venir un petit peu remettre la raison à sa place. Ça veut dire que vous allez être plus raisonné et vous allez vouloir un petit peu plus profiter dans l'instant présent et être plutôt pas mal. On vous dit de dire au revoir au passé pour tout simplement vous retourner vers l'avenir. N'oubliez pas que, bien évidemment, vous pourrez traquer, chasser, essayer de titiller, de l'embêter. C'est pas comme ça que vous obtiendrez les choses. Ça, c'est un blocage qu'il faut à tout prix enlever. Il faut laisser faire le temps, laisser faire la personne, évoluer à votre rythme. Si vous forcez, vous n'obtiendrez pas les choses. Et j'ai même envie de dire, vous retarderez même les choses. On voit bien que c'est l'envie, une obsession. Cette obsession, elle est là, elle est présente. Alors, je ne dis pas que vous allez l'oublier, c'est pas possible. Vous n'allez pas l'oublier, mais essayez de vivre dans l'instant présent pour pouvoir profiter au mieux et voir plus tard. On vous dit qu'effectivement, vous allez vers un meilleur monde si vous arrivez à faire ça. Parce que vous arriverez à profiter et à partager des moments de bonheur avec vos proches. Et du coup, vous lâcherez prise enfin. C'est vraiment en partageant des petits moments que vous arriverez à lâcher prise. On me parle de rébellion, donc il va falloir un petit peu lutter contre vous-même. Là, c'est vraiment un travail personnel à faire. Et on vous dit que c'est bien du transgénérationnel, c'est-à-dire la transgression. On est vraiment dans des lacunes qui durent depuis un sacré moment, d'accord ? Là, on n'est plus dans des schémas de répétition. Peut-être que votre famille ont déjà fait, la manière de réagir ou autre, qu'il va falloir un petit peu couper. Pas tout le monde, parce que c'est très général, mais ces erreurs, va falloir effectivement les couper. Voilà, on vous dit surtout d'être indépendant, de faire ce que vous avez envie, arrêtez d'attendre l'autre pour être heureux. Je crois qu'il n'y a pas de plus beau message que ça. Hop, est-ce qu'il y a un dernier message? Oui. Et on vous dit en suivant, surtout de garder espoir que le meilleur arrive et à venir. Mais le meilleur, il arrive à venir maintenant, pas quand j'aurai obtenu ce que je veux. Alors oui, vous serez content, mais c'est maintenant. N'oubliez pas que votre vie, c'est maintenant. Donc, en conclusion, on vit le moment présent, on lâche prise, on communique, on parle, on essaye d'avancer, bien évidemment, mais on vit le moment présent. Le reste viendra toujours en temps et en heure. Voilà ce que cette nouvelle lune veut t'apporter. Il veut t'apporter vraiment le fait de vivre dans le moment présent, de lâcher prise, de croire en tes rêves. Ne lâche pas tes rêves, hein, bien évidemment, mais n'en fais pas non plus une obsession. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne Marla 232 pour ne rater aucune, j'ai envie de dire, grande guidance. C'est très général, mais ça sert. Et si tu as besoin de plus, tu me contactes toujours au 06 18 85 62 62. Et sinon, écoute, je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite.